Est-ce que vous connaissez le point commun entre un t-shirt 100% recyclé, un casque de réalité virtuelle et un supermarché collaboratif? Eh bien, les 3 projets ont vu le jour grâce au financement participatif, aussi appelé le crowdfunding. Le crowdfunding, tout le monde connaît. N'importe qui, vous, moi, peut contribuer financièrement à un projet qui l'intéresse ou qui le touche. Inversement, si vous avez un projet, vous le mettez sur une plateforme et vous avez accès à des millions de contributeurs potentiels. C'est sûr, ça aide. Autre info importante, le crowdfunding est basé sur le concept du tout ou rien. Si vous atteignez 100% de votre objectif de collecte de fonds, votre projet est financé. Par contre, si vous n'atteignez pas les 100%, eh bien les fonds collectés sont restitués aux participants. C'est la base du financement participatif. Enfin, il y a quand même une question qui se pose. Il y a plusieurs moyens de faire du crowdfunding. Le plus connu, c'est le don classique. Vous proposez votre projet et des internautes vont le financer, sans attendre de contrepartie ou avec une contrepartie non financière. Ils sont sympas les gens. Il y a aussi l'option prêt participatif. Un particulier ou une entreprise a besoin de fonds pour son projet, les internautes leur en prêtent et ils se font rembourser avec ou sans intérêt. Et enfin, le financement avec prise de participation. Là, les internautes investissent, ils deviennent actionnaires de l'entreprise. Alors si elle fait des bénéfices, ils touchent des dividendes, mais si elle perd de l'argent, ben eux aussi. Des actionnaires classiques quoi. C'est sûr, le crowdfunding, c'est une tendance de société. Aujourd'hui, on veut donner du sens à ce qu'on fait. Pour soutenir l'agriculteur du coin, on va consommer local. Pour défendre l'emploi, on va acheter du Made in France. Et bah pour l'épargne, c'est pareil. On veut choisir les projets qui nous plaisent. C'est comme ça que des projets comme Demain, un documentaire césarisé, The Sea Cleaner, un bateau pour nettoyer les océans, tous sur la plateforme KissKissBankBank, pionnière dans l'Hexagone. Et quand on regarde les chiffres, on se dit que c'est une mode qui dure. En 2011, KissKissBankBank enregistrait 534 000 € de financement. On est passé à 24 millions en 2016. Alors on a fait le calcul et ça représente une augmentation de plus de 4394%. Non mais t'imagines si moi je demande une augmentation de 4394%? Bah, je suis virée. Et les plus grands adeptes du crowdfunding, ce sont les millennials. Ils sont 1 sur 4 à l'avoir déjà expérimenté. Bah ouais, on est comme ça nous les jeunes. On est généreux. Et le plus beau, c'est que certains projets sont fidèles aux plateformes. Le Hello Birds Festival par exemple, qui mélange chaque année de la bonne musique, de la bonne nourriture, la nature normande, eh bien il s'est financé 4 fois sur KissKissBankBank. C'est touchant les histoires qui durent. En France, le crowdfunding représente 233 millions d'euros de financement, c'est bien. Mais à côté des 2169 milliards d'euros de prêts bancaires, ça fait pas beaucoup. Face à cet engouement, certaines banques se positionnent pour soutenir l'essor du financement participatif et jouent la carte de la complémentarité des offres. C'est le cas de la Banque Postale. En 2011, c'est la première banque à s'associer à une plateforme de financement participatif. Et en 2017, elle va plus loin. KissKissBankBank fait désormais partie de la Banque Postale. Objectif, proposer à tous ses clients le meilleur des deux mondes.